Quelque part dans le système solaire, un objet non identifié gravite autour de la Terre à une vitesse phénoménale depuis mars de l'an 2014. D'après la NASA, cet objet s'apparenterait à une soucoupe volante au vu de sa forme et de la vitesse à laquelle il se déplace. Un objet qui pourrait nous rapprocher d'une éventuelle découverte d'une vie extraterrestre. Au fil des années, cet ovni semble se rapprocher de la Terre. Celui-ci ressemble étrangement à un objet qui nous est tous ici familier. Empli de curiosité, la NASA décide de redoubler d'efforts afin d'identifier cet objet volant à toute vitesse. Et pour cela, ils utilisent même leurs télescopes les plus puissants. Leur acharnement sera finalement récompensé puisqu'ils découvriront quel est cet objet non identifié. Et je peux vous dire que la surprise fut de taille. Il n'a pas fallu très longtemps pour le pôle rapologie de la NASA pour découvrir l'origine de cette casquette orbitale. C'est celle du fameux Bobby Shmurda. En orbite depuis mars 2014, elle attendait patiemment le retour de son propriétaire, ce qui vient d'arriver. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 91e épisode du Lifestyle Decoder. Bien qu'il ait passé 7 ans derrière les barreaux, plutôt 6 à peu près, le rappeur Bobby Shmurda bénéficie d'une grosse couverture médiatique. Assez impressionnante lorsque tu sais que sa carrière dans la musique a duré que quelques mois. Et le succès de Bobby Shmurda, il le doit à Hot Nigga. Et dans ce LSD, je vais revenir un petit peu sur l'affaire, le contexte, et je vais donner les raisons pour lesquelles les médias, l'industrie et le monde du hip-hop globalement attendaient autant le retour de Bobby Shmurda. Et il n'y a pas d'ailleurs que l'industrie du hip-hop, il y a aussi vous. Parce que si les gens parlent de Bobby Shmurda, c'est parce que vous réagissez. Mais avant de commencer cette vidéo, non, pas de NordVPN. Cette fois-ci, on va parler du concours de Iconic. Alors, il y a quelques mois de ça, sur le compte Instagram de Iconic, on a organisé un concours pour les jeunes talents. Alors, les jeunes talents, c'est les rappeurs, les beatmakers, mais aussi les stylistes, les peintres, peu importe, tous les talents. Et pour participer au concours, il fallait récupérer l'instru proposé par Younes Trackworks. Donc, Younes Trackworks, big up à toi, c'est celui qui fait toutes les instrus du Lifestyle Decoder, de mes vidéos globalement. Et en gros, tu vas sur le compte Instagram, tu récupères l'instru et tu performes avec cet instru. Donc, si t'es beatmaker, tu fais un remix. Si t'es rappeur, tu fais un freestyle. Si t'es peintre, eh ben, tu fais une vidéo assez sympa où on te voit peindre. Si t'es styliste, pareil. Peu importe ce que tu as à promouvoir, il fallait utiliser l'instru. Et dans cette vidéo, j'ai 3 gagnants, ok? 3 talents vraiment très très lourds que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On va parler des talents. Sinon, on reprend cette vidéo sans plus attendre. On y va. Le 28 mars 2014, le clip Hot Nigga est mis en ligne sur YouTube. Le clip est tourné avec des moyens rudimentaires et un montage approximatif. Et pourtant, en quelques mois, le morceau va devenir viral. Ça va littéralement exploser sur Internet. C'est grâce à une loupe postée sur Vine sur laquelle on le voit lancer sous nos yeux ébahis sa casquette New York Knicks en orbite que Bobby Shmurda va devenir la véritable sensation sur Internet. Alors, chose impressionnante qu'on envoie une casquette New York Knicks en orbite, lorsque tu sais que les résultats des New York Knicks globalement n'est vraiment pas stratosphérique, ok? Ça reste vraiment à ras du sol. Bref, le morceau c'est donc Hot Nigga. Ce morceau va bien sûr lui donner le succès, mais aussi ça va faire de lui le roi d'Internet avec la fameuse Shmoney Dance. Alors tout le monde voulait faire cette Shmoney Dance. Les fans bien sûr, mais aussi les célébrités. Ça va de Justin Bieber à Beyoncé, bref tout le monde. Un succès fulgurant qui lui a valu très vite sa signature chez Epic Records. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de la prestation incroyable qu'il a faite là-bas? Je vous remets des images. Juste au cas où. D'ailleurs, j'imagine la tête du staff de Epic Records lorsqu'il est monté sur la table et qu'il a commencé à les pointer du doigt comme ça. You. Mais malheureusement, le succès ne sera que de courte durée pour Bobby Shmurda qui est rattrapé par son passé dans la rue. En effet, le 14 décembre 2014, Bobby Shmurda et 14 autres personnes associées au JS Town Crips, le JS9, ont été arrêtés par la police. En ce qui concerne l'auteur de Hot Nigga, les forces de l'ordre l'accusent de préméditation de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et de possession illégale de drogue et d'armes. C'est la descente aux enfers pour lui.
Il risque entre 10 à 25 ans de prison. Et donc en quelques mois, Bobby Shmurda est passé de la star montante qui danse avec Drake sur scène, inspire Beyoncé, au paria de la société qui risque d'être emprisonné à vie. Après une longue période d'hésitation, il décide finalement d'opter pour l'option la moins risquée, prendre le plea deal. Alors qu'est-ce que c'est un plea deal? Le plea deal, c'est une négociation de peine. En droit, c'est le principe selon lequel la réduction de peine peut être demandée par un procureur en échange d'aveu de culpabilité de la part de l'accusé. Donc en gros, tu acceptes les charges qui te sont reprochées et le procureur décide de dire ok, au lieu de faire 25 ans, tu feras 10 ans par exemple. C'est d'ailleurs ce qui avait été proposé à 6ix9ine, il avait accepté le plea deal, donc il a plaidé coupable. D'ailleurs à ce propos, j'ai fait une playlist avec toutes les vidéos que j'ai faites sur 6ix9ine chronologiquement. Donc si tu vas aller découvrir ou redécouvrir les vidéos, elles sont juste là. Tu as quasiment tout sur l'affaire. En 2016, le rappeur est condamné à 7 ans de prison. Il sera finalement libéré au bout de 6. Ayant déjà écoulé 2 ans de prison entre 2014 et 2016, le rappeur purgera les années restantes et sera libéré le 23 février 2021. La sortie de prison d'un rappeur est toujours ultra médiatisée. D'ailleurs, il y a beaucoup de rappeurs qui ont réussi à se relancer grâce à ça. Je pense notamment à Gucci Mane, Remy Ma ou plus récemment Kodak Black. Mais contrairement à eux, Bobby Shmurda a une carrière qui était très courte comme je l'ai expliqué. Et donc on peut se poser la question, pourquoi autant d'intérêt autour de Bobby Shmurda? Et donc je vais tenter de te l'expliquer maintenant. Cette histoire est vraiment devenue phénoménale car elle regroupe à elle toute seule tous les phénomènes, tous les éléments du rap de rue moderne. Donc déjà des gangs, pour faire simple. C'est vraiment la première fois que sur les réseaux sociaux, les gens ont vraiment commencé à s'intéresser à ça. C'est pas juste les Crips et les Bloods, c'était tout ce qu'il y a derrière, les sets. Donc les sets, c'est les sous-gangs en fait, en quelque sorte. Ensuite, il y a de la bonne musique. Hot N***. C'est un morceau qui a vraiment cartonné. Il était 6e au classement Billboard, si je me trompe pas. De toute façon, on te met une image. Donc de la bonne musique, des gangs. Jusque-là, on va dire, allez, c'est une recette qu'on connaît déjà. Il y a un autre élément super important qui intervient dans tout ça, c'est qu'en 2014, lorsque le clip sort, on est au tournant des réseaux sociaux. Alors, Vine cartonnait et tentait de rivaliser avec Instagram. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une petite guéguerre. Aujourd'hui, ça nous paraît ridicule, mais il y en avait une petite opposition entre les deux. YouTube commençait à faire péter un autre style d'artiste, plus street. On se rappelle de Chief Keef qui avait percé 2 ans plus tôt. Habituellement, sur YouTube, c'était des artistes beaucoup plus créatifs, un peu plus travaillés, tu vois. A$AP Rocky, Wiz Khalifa, même Soulja Boy. Des artistes qui travaillaient un minimum leur esthétique. Or, avec Chief Keef et Bobby Shmurda, c'était les premiers artistes vraiment street à proposer quelque chose de rudimentaire et à faire découvrir aux gens à quoi ressemble le quotidien d'un jeune gangster des quartiers pauvres américains. Je sais pas si vous vous rappelez, mais JS9 était en guerre avec GBE. GBE, c'est donc le gang de Chief Keef. Et à ça, tu ajoutes le procès et la prison. Le procès qui est arrivé et qui a été énormément médiatisé et qui a intéressé pour la première fois une jeune audience. On sait qu'il y avait eu le procès avant ça, par exemple, de Lil Boosie qui avait fait beaucoup parler. Mais Lil Boosie, on va dire que c'était déjà une audience un peu plus mature. Dans le cas de Bobby Shmurda, c'était vraiment une audience jeune, très connectée sur les réseaux sociaux, donc forcément, il y avait de l'attention. Et ce que je me dis, c'est que à cette époque-là, les médias le voyaient bien et postaient sur Bobby Shmurda et se rendaient compte que waouh, il y avait beaucoup de traction lorsqu'on parle de Bobby Shmurda et du procès. Et c'est comme ça que tout a été entretenu autour de lui. L'affaire, tout ce qui s'est passé, l'embrouille sur les réseaux sociaux, la prison. Donc tout ça, c'est vraiment le shock value, la musique, le succès. Et même dans le morceau, il aurait donné des noms. Le nom de personnes qui auraient commis des crimes. Alors le morceau n'a pas joué comme preuve, parce qu'à New York, ça ne joue pas comme preuve un morceau, mais ça a aidé à dresser, on va dire, le portrait psychologique de la personne inculpée. Donc le Mitch caught a body about a week ago. Bon bref, tu connais. Et donc on a eu une ascension très rapide et une chute. Donc ça tout de suite, ça attire l'attention. Le parcours prématuré. Alors, le Bobby Shmurda nous a laissé sur notre faim. Le mec a sorti un hit, il avait une personnalité qui était très explosive. What caused you to jump on stage? Good. No, I ain't waking up in no more traps. Il marchait très bien en interview, contrairement à Chief Keef qui était très mauvais et qui est d'ailleurs toujours très mauvais. Lui, Bobby, c'était quelqu'un qui était très à l'aise. Il savait occuper l'espace. C'était un entertainer par nature. Et donc, le voir réussir ses interviews et voir le succès rapide de son morceau, les gens voulaient savoir jusqu'où le rappeur pouvait aller.
Donc la musique commençait à plaire, les gens savaient qu'il pouvait aller très loin et il a été stoppé. Et justement, lorsqu'un artiste ou une œuvre est stoppée à un moment où elle est en train de grandir, et ben très souvent les gens vont rester sur leur faim et les gens vont vouloir savoir ce qui va se passer après. Et ce qui se passe en fait, c'est que lorsque tu t'arrêtes au top comme ça, c'est pas pour que la boucle soit bouclée, non, c'est pour que les gens continuent à parler de toi en fait. Que les gens se disent mince, il faut que je continue à écouter, il faut que je continue à consommer le produit en question parce qu'il y en a plus. Tu vois, lorsque tu t'arrêtes, c'est toujours comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Bobby Shmurda. Le but, lorsque tu t'arrêtes au top, c'est pour qu'on reste sur notre faim. Dans le cas de Bobby Shmurda, il était même pas au top, il était en pleine ascension. Bobby Shmurda come back, I'll give everything to him. Like, yo, take it back. You know what I'm saying? Treyway shit, man. Autre raison, l'anti-6ix9ine. Alors Chiwi a eu le soutien d'absolument tout le monde. L'industrie de la musique, alors quand je dis l'industrie de la musique, c'est les médias, c'est les labels, etc., etc., mais aussi les rappeurs et en partie le public. Pourquoi? Parce que c'est simplement l'anti-6ix9ine. Alors 6ix9ine s'est servi de la culture des gangs pour construire sa carrière, exploser, se faire connaître. Il s'est embrouillé avec tout le monde, comme tu le sais. Il a même commis des crimes avec ce gang en question et lorsqu'il allait en prison, il a donné tout le monde, ok? Et dans le cas de Bobby Shmurda, son père lui-même était dans un gang. Il grandit dans un quartier dans lequel les gangs pullulent, donc il y a absolument que ça. Et donc il y a le fait qu'il soit rentré dans un gang presque par protection, contrairement à 6ix9ine qui avait le choix. Donc déjà il y a une opposition claire. 6ix9ine a clamé les Bloods et lui il clame les Crips. Et lorsqu'il s'est retrouvé face à la justice, non seulement il n'a pas balancé les gens autour de lui, mais en plus de ça, il a accepté de prendre plus pour réduire la peine de son pote Roddy Rebel. Initialement, il devait prendre 5 ans de prison et Roddy devait prendre 12 ans de prison. Roddy Rebel est sorti de prison aussi récemment, pour info. Et la seule condition pour que Roddy sorte plus tôt, c'est que Bobby Shmurda devait prendre un peu plus. Donc il a accepté de prendre 7 ans de prison, comme ça Roddy Rebel prend aussi 7 ans de prison. Donc non seulement il est loyal, mais en plus de ça, il accepte de se sacrifier un petit peu pour son pote. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont pas restés sans effet pour l'industrie du hip-hop. Et c'est l'anti-6ix9ine, donc il bénéficie en plus de ça de tout le soutien de tout le monde. Et enfin, il rassemble en lui toute l'énergie du nouveau New York. Alors quand je dis toute l'énergie du nouveau New York, laisse-moi t'expliquer. Tous les gros artistes de New York qui ont pété ces derniers temps ont un lien avec Bobby Shmurda. Donc déjà, il vient de Brooklyn, Flatbush. C'est donc là-bas que la BK Drill a commencé à exploser et c'est d'ailleurs des gens qui sont affiliés à lui qui ont fait de cette musique ce qu'elle est aujourd'hui. Pop Smoke, par exemple, disait qu'il faisait partie du même playground que Bobby Shmurda. Playground, tu l'as compris, c'est gang. Donc ils viennent tous du même coin. Coming out of the same area as Bobby Shmurda, have you been able to tap in with his people at all? Of course, nigga, that's family. Good for the dog, nigga. That's my guys. We come from the same playground. Donc si Pop Smoke était vivant, il aurait probablement fait un featuring avec lui. Pareil, Fabio Foreign, il faudra s'attendre à ce qu'il fasse un featuring avec Bobby Shmurda. À moins que ça s'embrouille ou quoi, mais disons qu'ils viennent du même coin, donc il faut s'attendre à ça. 15 members of GS9 got indicted and arrested. Yeah, that's crazy. That was crazy. How many of those guys did you know personally that ended up having to go to prison? Mostly all of them. Donc déjà, un gros lien avec Bobby. D'ailleurs, pour aller plus loin dans la comparaison entre Bobby Shmurda et Pop Smoke, il y a plusieurs similitudes, ils ont pas mal de points communs. Déjà, les deux viennent des West Indies, ok? Et le fait qu'ils viennent des West Indies, donc des îles, fait qu'ils ont un autre rapport avec la danse. Et ouais, Pop Smoke danse naturellement sans se dire ok les gangsters ne dansent pas et Bobby Shmurda dit exactement la même chose. Il danse, il s'ambiance, etc. Il n'a aucun complexe à danser. Donc tu vois, il y a un lien. Ensuite, Cardi B. Elle disait, je sais pas si elle le dit encore tout le temps, mais elle disait toujours le terme shmoney. She looked like shmoney. Shmoney, on sait d'où ça vient. Ça vient de Shmurda, de Bobby Shmurda, de Shmoney Dance, etc. Alors, je pense pas que ce soit Bobby Shmurda qui a inventé ce terme. Je pense que c'est un terme qui était populaire chez eux. Mais le fait que Cardi B dise à chaque fois Shmoney, un mot que Bobby Shmurda a popularisé, eh ben forcément, ça a un impact aussi sur la popularité du rappeur. Elle est indirectement liée à lui. Et d'ailleurs, si ça se trouve, vous allez voir un featuring entre Bobby Shmurda et Cardi B. Et même le succès de 6ix9ine, comme je l'ai rappelé plus tôt, nous rappelle Bobby Shmurda. Alors déjà parce qu'il a fait un featuring avec lui, aussi pour les raisons dont je t'ai parlé un peu plus tôt, l'anti-6ix9ine, etc. Ça a beaucoup aidé à entretenir la popularité de Bobby Shmurda. Et 6ix9ine lui-même disait que lorsque Bobby sortirait de prison, il lui redonnerait le titre de King of New York et lui irait faire autre chose. Donc d'une certaine manière, Bobby Shmurda a continué à exister sans avoir à sortir un seul morceau. Et c'est ça qui est dingue parce que au final, très peu de gens connaissent vraiment la musique de Bobby Shmurda. Tiens, d'ailleurs, je vous pose la question. Combien parmi vous connaissent un projet de Bobby Shmurda? Levez la main d'ailleurs. Personne? Voilà. Vous connaissez que Hot
Et pour les plus aguerris, vous connaissez probablement Shmoney Dance et Bobby Bish. Mais personne connaît réellement la discographie de Bobby Shmurda, tout simplement parce qu'il a sorti que 2 mixtapes. Ok, donc il a rien sorti d'autre et personne n'a réellement écouté ce qu'il faisait. D'ailleurs, si tu dois décrire le style de rap de Bobby Shmurda, tu diras bon, c'est du rap street. Tu vois, il y a pas grand chose à dire. Donc c'est pas la musique elle-même qui a maintenu la célébrité de Bobby Shmurda, c'est vraiment toute l'histoire qu'il y a eu autour de lui et indirectement tous les artistes qui ont pété et qui ont parlé de Bobby Shmurda. Ok? Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que Bobby Shmurda peut se reconstruire une carrière sur le long terme en se basant sur le buzz qu'il a actuellement? Réponds-moi en commentaire, j'ai hâte de te lire. Merci d'avance pour ton commentaire, que ce soit un référencement, une réponse à la vidéo, c'est génial. Like la vidéo et partage-la. Et donc enfin, les gagnants du concours. Et donc on a Double Zulu. Alors Double Zulu, c'est vrai, c'est un proche. Mais franchement, regardez sa vidéo, vous allez comprendre pourquoi je l'ai sélectionné. Encore une tuerie, je suis dans le parking, je les shoot comme si j'étais Stephen Curry. Tant de fois je fais kiffer les petits frères et les vieux puristes. Donc si vous aimez son compte Instagram est apparu, donc allez lui donner de la force. Le but c'est qu'on s'entraide sur cette chaîne YouTube. Ensuite on a un peintre de talent, Ake Arts, j'espère que je le dis bien. Il nous a fait un tableau de Tupac avec l'instru en fond incroyable. Et enfin un autre rappeur qui a fait un super freestyle, il s'appelle Tounia, si je le dis bien, Tounia78, son compte Instagram apparaît aussi, écoutez ça. Faut que je m'applique quand je les tabasse, cassage de dos, l'instru passe à tabac, je la fais mouiller même quand je suis de passage, encore une dinguerie, ouais. Et donc lui, il rappe en anglais et en français. Je crois que là, il se concentre sur l'anglais, mais allez lui donner aussi de la force si vous appréciez le morceau, allez le suivre, etc., etc. Je vais relancer le concours de Iconic dès aujourd'hui. L'instru est disponible sur le compte de Iconic, ok? Donc vous allez, vous prenez l'instru, vous faites le son et vous nous envoyez tout ça par email. De toute façon, on explique tout dans le dernier post qu'on a fait justement sur la vidéo. Donc allez voir tout ça, vous avez toutes les informations. Et vous nous envoyez ça et si on trouve ça vraiment bon, on reposte. Si on vous reposte pas directement, c'est qu'on n'a pas apprécié et donc retenter un nouveau freestyle, ok? Et sinon, n'oubliez pas, le site Iconic revient très bientôt. C'est justement pour aider les jeunes artistes, musique, rap, stylistes, bref, tous ces gens-là, du contenu pour les professionnels et aussi du contenu divertissant. Ce sera un site avec une partie gratuite, avec des articles simples. Et de l'autre côté, il y aura des vidéos, des contenus payants qui vont aller du LSD Premium à la formation, ok? Donc tout ça, ça arrive très bientôt. C'est sur le site Iconic. Sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!